Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous M. Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien et ancien Premier ministre sous la transition dirigée par Diankounda Traoré. Il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Il se présente sous les couleurs du RPM, le Rassemblement pour le développement du Mali, mais il bénéficie également du soutien de taille, M. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature à ce scrutin présidentiel? Les raisons qui m'ont poussé à me présenter à cette élection sont simples. D'abord, j'aime mon pays et je continuerai, n'est-ce pas, à faire tout ce que je peux pour pouvoir intervenir et apaiser, n'est-ce pas, les difficultés de ce pays. Et d'autre part, la deuxième raison, évidemment, c'est simplement que je pense que les expériences que j'ai accumulées jusqu'à ce jour sont des expériences qui peuvent être utiles dans la résolution des problèmes auxquels mon pays fait face. En 2013, vous n'avez récolté que 2,14% des voix. Pensez-vous faire mieux cette fois-ci? Non, ce n'est pas seulement un score meilleur. Cette fois-ci, je veux gagner sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se sont passés depuis la dernière fois. Les gens ont eu le temps de digérer ma façon de gouverner et ma gouvernance depuis 2013-2012, quand j'étais Premier ministre. Ça, c'est un. Et deuxièmement, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, je suis au Mali ici. Et les gens ont eu l'opportunité de me voir et de me connaître et de me comprendre. Et donc, je pense que les gens ont du discernement dans ce pays. Et donc, je n'ai aucun doute du tout que cette année, ça va être Cheikh Modibo Diarra qui va être élu. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Maliens? Vous savez, ça fait 4 ans que je leur parle de mon offre politique. Et mieux que l'offre politique, moi, je suis un des candidats qui leur a montré par les faits, ce dont je parle, que ce soit dans le domaine de l'éducation. On m'a vu comme acteur dans le domaine de l'éducation bien avant que je ne rentre même dans la politique. On m'a vu dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire bien avant que je ne rentre dans la politique. Et aujourd'hui que je suis dans la politique, je suis en train de parler d'infrastructures et de leur parler de sécurité et de paix. Et ça, ce sont des choses dont ils me savent capables. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que, si vous regardez mon projet de société que les gens ont en main, nous commençons par dire qu'il faut d'abord permettre l'émergence d'un nouveau Malien. Un Malien qui aime son pays, un Malien qui n'a pas peur du travail bien fait, un Malien qui respecte la chose publique. Et qu'il faut en même temps qu'un nouveau Mali émerge, un nouveau système. Pas un changement de personne, pas une alternance, mais un changement systémique qui va nous amener un Mali nouveau qui donne une égalité de chance à tous ses enfants, un Mali qui sera fort, un Mali qui sera juste et un Mali qui sera prospère. Et dans ce Mali-là maintenant, nous avons mis quelques verticales qui sont le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, mais en faisant usage des nouvelles technologies et de la mécanisation. Nous avons parlé de la santé publique des gens. Il ne s'agit pas d'aller construire des hôpitaux, ce n'est pas ça qui empêche les gens de tomber malades. Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Il s'agit de donner aux gens de l'eau potable, déjà, à boire. Il s'agit de mettre sur la liste en fait, des denrées premières de notre pays, l'eau et l'électricité, et d'assainir notre environnement dans lequel nous vivons. C'est comme ça qu'on peut garantir une meilleure santé à notre peuple. Et lorsque nous avons fini de faire ça, nous allons parler des infrastructures. Lorsque la paix va revenir, et elle reviendra très vite et à coup sûr, nous allons aménager probablement dans le nord du Mali la plus grande ferme solaire du monde. Et cette ferme solaire-là pourra nous donner de l'électricité, non seulement pour nous, mais permettre même l'industrialisation de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons évidemment réorganiser l'administration, faire une réorganisation de l'administration et aussi nous allons réorganiser le secteur judiciaire. Il faut que la justice revienne dans ce pays et que la corruption s'estompe. Voilà les choses, les chantiers auxquels plutôt nous allons nous attaquer dans un premier temps, parce que la construction d'un pays ne s'arrête pas à un mandat, ni à 2, ni à 3. Il y a certains domaines régaliens de l'État qui continuent à perpétuité, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres. Il faut maintenir une armée forte et une armée juste et républicaine.
Vous avez une longue carrière à l'international. Comment comptez-vous capitaliser tout cela au profit des Maliens? Vous savez, moi je suis le genre de personne qui construit mon pays sans compter sur l'apport de quelqu'un. Je l'ai fait pendant la transition, quand toute l'aide internationale était suspendue. Et je pense que notre pays n'a jamais aussi bien vécu qu'à cette période. Les gens étaient payés le 25 de tous les mois. Le prix des denrées était tombé au plus bas niveau depuis des décennies. La sécurité était là autour des gens, pas au nord, mais ici. L'école était ouverte. Vous alliez dans les hôpitaux, les médicaments étaient là-bas. La corruption avait plus ou moins été atténuée, parce qu'elle n'a pas pu la faire disparaître. Mais c'est pour vous dire que je suis le genre de chef d'État qui ne va pas compter sur l'aide internationale. Si l'aide internationale venait, ce serait un appoint, vraiment très très bien, un bel appoint qui nous permettrait d'aller plus vite en besogne et de faire mieux. Mais désormais, il ne faut pas que le manque de cet appoint puisse arrêter notre progrès vers notre développement. Moi, je ferai, mon projet de société est fait et conçu sur la base de ce que nous avons. Et c'est sur cette base que nous allons, dans un premier temps, commencer à travailler. Et je suis sûr que lorsque mes partenaires d'Europe, lorsque mes partenaires des États-Unis vont voir que ce que nous faisons, la ressource dont nous disposons est gérée de façon transparente, qu'en ce moment-là, tout le monde viendra nous prêter main forte. Et quel appel à l'endroit des Maliens? L'appel que j'ai pour eux, c'est vraiment sortez, allez chercher vos cartes d'électeurs et le jour du vote, allez voter. Parce que tout dépend de cela. Le plus grand nombre nous serons à aller voter, le mieux notre président sera élu. Parce que dans la communauté internationale, lorsqu'un président se fait élire avec 15 à 20% du total, du nombre total des électeurs, il n'est pas bien élu. Il ne sera pas bien respecté. Il ne sera pas bien écouté. Donc c'est à nous, citoyens, de sortir en masse et d'aller chercher nos cartes d'électeurs et le 29, de sortir en masse, massivement pour aller également voter.